Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là avec nous afin de découvrir cette série qui s'intitule « Connaître la vérité ». Nous avons une référence biblique. C'est Jean chapitre 8 au verset 32. Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence, disposés à entendre ta voix, disposés à marcher selon la parole. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Beaucoup de personnes parlent de Jésus. Beaucoup de communautés déclarent avoir la vérité. Mais je voudrais que tu gardes à l'esprit que l'ennemi de nos âmes a pour objectif de tromper, de détourner les personnes qui cherchent véritablement la vérité. Du temps de Jésus, quand il était sur terre, les responsables religieux le combattaient. Les responsables religieux faisaient tout pour détruire son ministère. Pourquoi? Parce qu'ils étaient animés par l'ennemi du Créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, il existe de nombreuses communautés qui déclarent être dans la vérité, mais qui sont totalement dans l'erreur. Du reste, dans la série « Voici, il vient », je présente différents mensonges. Maintenant, ce que tu dois retenir, écoute bien. La référence du jour, nous allons lire dans Jean 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Le verset déclare, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » J'ai déjà eu l'occasion de t'expliquer que dans Jean 14, verset 6, nous lisons, Jésus parle et dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand nous lisons Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », il te faut appliquer le code. Du reste, notre prochaine étude, ce sera sur les codes. Alors, dans ce verset, tu lis ainsi. Vous connaîtrez la vérité, tu remplaces vérité par quoi? Par Jésus. Donc, on lit maintenant ensemble, toi et moi. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Aussi simple que cela, tu vois? C'est facile de comprendre la Bible quand tu connais les codes. Je répète, notre prochaine étude, ce sera sur partiellement les codes. D'accord? Bien. Alors, comment comprendre ce verset? Pourquoi vient-il là? Il nous indique que nous sommes tous esclaves du péché. Mais c'est seulement Jésus qui nous libère du péché. Une fois que nous avons été libérés, que devons-nous faire? Le chapitre 8 nous donne la marche à suivre. Allons au verset 1er. Et je vais m'arrêter à certains moments pour que tu comprennes. D'accord? On y va. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers
Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Tu vois, je t'explique un jour que je ne prêche pas. Je fais de l'enseignement, exactement ce que faisait Jésus. Enseigner, c'est donner des informations pour que les gens comprennent. Nous continuons. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. On s'arrête ici, je t'explique rapidement. En ce temps-là, seuls les Romains avaient pouvoir de vie ou de mort. La preuve, pour crucifier Jésus, ils ont été voir Pilate, et c'est lui qui a dit « crucifiez-le ». D'accord? Ils veulent se débarrasser de Jésus. Ils cherchent un procédé. Si Jésus dit lapider la femme, les Romains viendront et demanderont des comptes. Par quelle autorité l'avez-vous fait? Et ils diront, c'est Jésus. Et les Romains tueront Jésus. Si Jésus ne dit pas tuer la femme, il est opposé à ce que Moïse avait dit. Donc, quelle que soit la réponse, il est cuit. Un piège bien monté. Ils viennent avec la femme en disant, Moïse a dit, oui, mais Moïse a dit que la femme et l'homme doivent être lapidés. Or, dans le cas présent, il n'emmène que la femme. Où est passé l'homme? Pourtant, elle a été surprise en flagrant délit. Il est inutile pour moi de t'expliquer ce que ça veut dire, flagrant délit, n'est-ce pas? Déjà du temps de Jésus, on voit comment l'injustice régnait dans le domaine spirituel. La méchanceté. Et c'était probablement l'un de leurs copains. Et il existe un proverbe créole qui dit « Là où le parc est bas, les bœufs s'enfuient ». En créole, on dit « La parc bas, bœuf qu'a jambé ». Et ces personnes sont là, ils attendent parce qu'ils veulent faire condamner à Jésus. Nous allons continuer maintenant au verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, sans péché. » Alors, nous allons voir ce qu'est péché dans notre prochaine étude, d'accord? Puisque nous avons des codes pour que tu comprennes la Bible, justement. Il dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Les jeunes sont contents, ils se disent, bon, mais les anciens qui ont de l'expérience et qui sont très forts, parmi eux, quelqu'un va lancer une pierre. Et s'étant, verset 8, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné ?» J'essaie de t'expliquer cela. Quand il dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre, la femme a mis ses mains sur son visage. Elle s'est recroquevillée pour se protéger parce qu'elle sait qu'elle va recevoir des pierres. On va la tuer à coups de pierre. Mais rien n'arrive. Ces personnes, et c'était de bons bandits, hein, mais aucun d'eux n'a lancé une pierre. Parce que les paroles de Jésus trouvaient une place dans leur cœur. Ils savaient qu'ils n'étaient pas meilleurs que la femme. Qui es-tu, toi, qui jettes les pierres sur ton prochain? Les bandits qui ont fait crucifier Jésus n'ont pas osé envoyer des pierres. Et toi, tu lances des pierres sur des gens?
La Bible déclare, ils sont tous partis. Jésus s'adressa à la femme, lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont-ils passés? En entendant, où sont ceux qui t'accusaient? Elle se pose des questions, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va entrouvrir ses droits et regarder à travers, tandis que Jésus lui a dit, personne ne t'a-t-il condamné? Elle répond, non Seigneur. Verset 11, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Beaucoup de personnes parlent de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce, 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 grâce. C'est vrai. On n'est pas sauvé parce qu'on respecte la loi de Dieu. On est sauvé par grâce. Mais lorsque Dieu t'a fait une grâce, qu'est-ce qu'il te dit? Va et ne pêche plus. Cela veut dire ne recommence plus. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Du reste, nous verrons ensemble les codes dans la prochaine étude. Je puis déjà te donner des références. Alors là, il y a plusieurs références. Il y a Jean 14, verset 6, que nous avons aperçu déjà. Je t'avertis que nous n'allons pas lire de manière systématique. À certains moments, on va lire, d'accord? Jean 14, verset 6. Ensuite, 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17. Ésaïe 51, verset 12. Ésaïe 51, verset 12. Et Psaume 40, verset 8. Ce sont des codes que tu dois connaître. C'est ce que nous verrons ensemble. Que l'Éternel continue de te garder, te bénir. Et que tu puisses, jour après jour, te rappeler que ce qu'il demande, ce n'est pas ta mort, mais que tu changes de conduite et que tu vives. Et que la bénédiction de Dieu repose sur toi. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.